Comprendre ce qui a bien pu se passer, comment et pourquoi le funiculaire a déraillé, entraînant dans sa course folle autant de vies humaines. Les enquêteurs de la police judiciaire prennent le relais au petit matin des secouristes, mais déjà pour bon nombre d'habitants, nul doute qu'il y a bien eu négligence. J'ai vu les informations hier soir. C'est malheureusement une tragédie. C'est un manque d'entretien, de travail. Ça n'est pas possible qu'en plus de 100 ans, ça ne soit jamais arrivé. Voilà ce qui se passe quand on délègue l'entretien à des sociétés privées. Il y a 10 ans, on a déjà eu un accident. Il y a 5 ans aussi. Et finalement, celui-là a été fatal. Excusez-moi. La compagnie des transports de Lisbonne affirme que toutes les procédures de maintenance étaient à jour et en attendant, tous les autres funiculaires de la ville ont été mis à l'arrêt, le temps de vérification technique. Le drame s'est produit hier vers 18h lorsque, pour une raison encore inconnue, le funiculaire de Gloria, l'un des moyens de transport les plus emblématiques de la capitale portugaise, a dévalé à toute vitesse cette rue particulièrement pentue avant de s'encastrer dans un immeuble. Pompiers et services d'urgence ont été mobilisés pendant de très longues heures pour venir en aide aux victimes et dégager les corps de cet amas de ferraille. Le Premier ministre, aux côtés du maire de Lisbonne, s'engage à établir toutes les responsabilités. C'est l'une des plus grandes tragédies humaines de notre histoire récente. Peuple portugais, puisque la priorité immédiate était de secourir les victimes, les autorités compétentes mèneront rapidement les enquêtes nécessaires pour déterminer la cause de ce tragique accident. Quelques heures seulement après le drame, le pays tout entier observe ce jeudi une journée de deuil national. 4 jours après le violent séisme qui a frappé l'est de l'Afghanistan, le bilan s'est encore alourdi. Il s'élève ce soir à plus de 2200 morts. C'est le tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire récente du pays. De nombreux habitants des villages isolés dans les montagnes sont toujours privés de secours. 26 pays viennent de s'engager à déployer des forces en Ukraine, au sol, dans les airs ou en mer, seulement en cas de cessez-le-feu. Déclaration d'Emmanuel Macron lors du sommet de la coalition des volontaires à Paris. Volodymyr Zelensky et une trentaine de dirigeants, essentiellement européens, se sont entretenus en visioconférence avec Donald Trump pour tenter d'obtenir son soutien face à la Russie. Les précisions de Pascal Bourgault. Un pas historique vient d'être franchi aujourd'hui à Paris lors du sommet de la coalition des volontaires pour l'Ukraine. Dès qu'un cessez-le-feu russo-ukrainien sera établi, une force de réassurance internationale sera mise sur pied. 26 pays ont formalisé très précisément leur contribution. Et donc le document que nous avons aujourd'hui, c'est un document de planification militaire où ces 26 chefs d'état-major, puis ministres de la Défense et chefs d'État et de gouvernement ont confirmé ce qu'ils étaient prêts à faire. Chacun dans leur capacité, on est en complémentarité. 26 pays ont convenu de fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine. Je pense qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, c'est la première avancée concrète aussi sérieuse. Je nous en félicite tous, ainsi que toi et Keir Starmer et les dirigeants de la coalition des pays volontaires. Parmi ces 26 pays, la France, le Royaume-Uni et la Belgique notamment pourraient déployer des soldats en Ukraine. Au départ réticents, l'Allemagne, l'Italie et la Pologne participeront également selon des modalités tenues encore secrètes. La deuxième victoire de ce sommet, c'est la pleine adhésion des États-Unis au plan européen. Lors d'une entrevue en visioconférence, Donald Trump s'est engagé à renforcer la pression sur la Russie pour obtenir l'arrêt des combats. Si la Russie continue de refuser les discussions de paix concrètes, ce qui est la seule conclusion qu'on peut tenir de ces choix et des options répétées depuis le mois de mars dernier, alors nous prendrons des sanctions additionnelles en lien avec les États-Unis d'Amérique et apporterons des réponses claires à ce refus d'avancer. C'est aussi ce que le président Trump a exprimé tout à l'heure à l'occasion de cet appel. Dès ce matin, avant même la conclusion du sommet, Moscou a choisi la menace. Il ne s'agit pas de garantie de sécurité pour l'Ukraine, mais plutôt de garantie de danger pour le continent européen. Pendant ce temps, les frappes russes se poursuivent, notamment ici, à Odessa. Et dans le nord de l'Ukraine, 2 des mineurs danois ont été tués par un missile russe.